Lorsque l'on parcourt les stands du Salon des Arts Ménagers, la première chose qui frappe, c'est le nombre d'objets qui sont fabriqués en matière plastique. Depuis quelque temps, on a assisté à une véritable invasion, à telle enseigne que nos grands-mères, lorsqu'elles se promènent dans une boutique, disent « Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière plastique ?» Oui, qu'est-ce qu'on ne fait pas en plastique? Le plastique est partout. Avec du plastique, on fait tout. Le fer disparaît peu à peu, car on avait des ennuis avec la corrosion. Le plastique le supplante. Ceci, ce n'est pas du plastique, c'est du bois, matériau traditionnel par excellence que l'on a utilisé pendant de très nombreuses générations. Seulement, n'oublions pas qu'on a utilisé le bois parce qu'on n'avait pas autre chose sous la main. L'avènement du fer a marqué un progrès pour l'humanité. On avait un matériau beaucoup plus rigide et peu à peu, il a supplanté le bois. On peut dire que notre civilisation technique est bâtie sur le fer. Seulement, il existe un autre matériau qui lui aussi a supplanté un peu le fer dans certains domaines, ce fut le verre. Le verre est aussi un matériau traditionnel, seulement il présente un énorme inconvénient. Sa mise en œuvre, ses procédés d'élaboration sont longs, fastidieux. Fer, verre, bois, voilà une trilogie sur laquelle a été bâtie toute notre civilisation. Seulement, la technologie permet maintenant de fabriquer de nouveaux matériaux. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zik, on y perdrait son temps. De temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économiques que bien plus intéressant que les diamants que l'on pend au cou des gens. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique que qu'on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Oui, en effet, qu'est-ce que le plastique? Monsieur Léger, vous qui êtes ingénieur chimiste dans cette usine de matière plastique, pour vous, qu'est-ce que c'est que le plastique? Je crois qu'il serait nécessaire de définir ce terme plastique. Bon, bien, pour la ménagère, on appelle plastique, en somme, tout ce qui n'est pas fait avec des matériaux traditionnels comme le fer, le bois ou le verre. Oui, mais voyez-vous, ce terme plastique est un terme péjoratif, dû à une période, à la période pénurie des matières premières, où ces matériaux traditionnels ont été remplacés par les plastiques. Mais depuis, ces matières plastiques ont évolué, ont atteint des performances techniques et technologiques telles qu'à l'heure actuelle, elles sont utilisées et seront de plus en plus utilisées dans toutes les industries. À tel point que l'on peut admettre à l'heure actuelle que d'ici une vingtaine d'années, le volume de production des matières plastiques, de l'industrie des matières plastiques, sera égal, sinon supérieur à celle de la sidérurgie. Bon, alors, le plastique, c'est avant tout un matériau. Le plastique est un matériau artificiel, créé et fabriqué par l'homme. Oui, le plastique est un matériau artificiel. C'est du synthétique, comme l'on dit. Mais pour le fabriquer, il faut bien partir de quelque chose. Donc les matières plastiques sont des substances artificielles. Mais pour les fabriquer, vous partez bien de quelque chose. Nous partons de produits de base, liquides ou gazeux, qui sont des dérivés du charbon ou du pétrole et de plus en plus du pétrole. Bon, alors ici, dans cette usine de fabrication de matières plastiques, quel est votre point de départ? Eh bien, nous utilisons un produit de base, le styrène, produit liquide. On dirait de l'eau. Absolument. Et de ce produit liquide, nous obtenons en définitive ce produit solide. Et c'est ça, la matière plastique. C'est ceci, la matière plastique. Et où se fait le passage donc de ce liquide à la matière plastique qui est solide? Nous introduisons dans cet appareil le produit liquide dans le haut de cet appareil et par une succession de transformations chimiques, nous obtenons
le produit solide, le polystyrène. Comment se fait cette transformation? Eh bien, simplement parce que les chimistes appellent une polymérisation. Cela consiste tout simplement à accrocher des molécules les unes aux autres, un peu à la manière des wagons pour faire un train. On obtient alors une poudre blanche. Pour des raisons esthétiques, on va la colorer. On va donc la mélanger à des colorants, la réchauffer pour obtenir ce boudin qui sort de la machine. Le boudin passe dans une filière pour obtenir de longs macaronis colorés qui vont être hachés menu pour faire des granulés. Ça sera ça, la matière plastique, telle que l'on pourra l'utiliser. Voilà la matière première empaquetée dans des containers. Là se termine le travail du fabricant, en quelque sorte. Maintenant, après expédition, on le retrouve chez un utilisateur, c'est-à-dire un transformateur. La matière se présente donc sous ces granulés qui vont être aspirés un peu à la manière des grains de blé dans un silo avant de subir la phase de transformation. Les grains de matière plastique sont réchauffés dans la machine que nous voyons. On leur donne une consistance d'une pâte molle qu'un piston pousse dans un moule de façon à obtenir directement la pièce fabriquée. Comme vous le voyez, le procédé est simple, rapide et efficace. En moins de 30 secondes, à partir de granulés de matière première, on obtient un objet fini, prêt à l'emploi. Ici, il serait intéressant d'établir un parallèle avec les matériaux traditionnels comme l'acier. En effet, à partir du minerai de fer, on obtient à l'aide du haut fourneau l'acier. Cet acier doit être coulé, puis la pièce, après démoulage, doit être ébarbée, subir après des usinages, alors qu'ici, rien de tout cela. On obtient un produit fini, un produit prêt à l'emploi. Voilà, ménageurs, comment naissent vos ustensiles ménagers. Que ce soit un casque séchoir ou bien un robot pour faire la cuisine, ce ne sont que des pièces de plastique assemblées. Mais c'est du véritable plastique, c'est un matériau noble qui doit tenir sa place dans votre panoplie.